Et dans Opus 4.6, pour l'instant, voilà, on a ça. OK? Dans le fichier source, app. Donc il a commencé à créer toutes tous les fichiers, on va dire, dont tu as besoin. Et on va voir ce que ça va donner à la fin. Déjà ici, si on peut mettre, hop, une première note, je dirais, même si on évalue un peu les deux modèles au niveau de la manière de travailler. Donc, on va dire qu'on va appeler ça manière de bosser. Non, on va dire plutôt décomposition. De les évaluer sur différents critères. Sur la décomposition, je trouve que Opus, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus intelligent que Codex. Après, ça ne veut pas dire que le résultat sera moins bon, mais généralement, encore une fois, par expérience, quand on a un code qui est bien décomposé avec différentes classes, différents fichiers, une structure bien homogène, même si on veut repasser derrière dessus, eh ben, c'est beaucoup plus simple de le maintenir que d'avoir tout dans 2 ou 3 fichiers. Donc voilà, juste pour la décomposition du code et du travail, je pense que Opus quand même est beaucoup plus, je dirais, intelligent sur cette partie-là. Autre chose qui est intéressante aussi, c'est que là, par exemple, sur Opus 4.6, ah ben, on voit qu'il a quasiment fini d'ailleurs. Ah ben, je voulais montrer un truc. Voilà, là, on voit qu'il fait appel à des tools à chaque fois. Sur chacune de ces tâches, il va faire appel à des tools. Donc, il va bien décomposer le travail pour voir aussi, tu vois, les sub-agents qu'il y a à chaque fois. Là, on a 6, 9, etc. Donc, ça lui permet vraiment de décomposer toutes ces tâches et d'avoir une harmonie et de bien comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque fois.